La musique ne joue pas là ou quoi? Bonjour peuple gabonais, bonjour. Je sais que j'ai manqué à beaucoup de vous. J'ai de temps en temps comme ça, parfois l'envie d'observer, d'observer et les hommes et les propos qu'ils tiennent pour les analyser avant de faire un direct. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, mais Gauthier, tu ne parles pas depuis un temps. Vous savez, hein, le tout n'est pas que de parler tout le temps. C'est pas important de toujours prendre son téléphone comme si on n'avait plus rien d'autre à faire et venir à l'écran pour faire des lives. D'abord, désolé, je suis habillé comme vous me voyez là parce que j'avais une émission à participer à 15 heures sur TV Plus Africa. L'émission était basée sur le recours que certains Gabonais sont allés faire à la Cour constitutionnelle et donc Télé Africa a voulu que je participe à cette émission pour donner mon avis. Malheureusement, comme vous connaissez, Dame SEG, au niveau de la ville, a bloqué son courant, donc l'émission n'a pas pu avoir lieu. C'est pour cela que je me permets de faire ce petit live, habillé comme je suis là, chez moi, parce que je devais être à l'émission, donc pour vous parler de quelque chose qui vient de m'interpeller, que je viens d'être interpellé par mon frère et ami Serge Alioune, qui a parlé de la sorcellerie politique qui se passe au Gabon. Et sur mon titre, vous avez remarqué que j'ai dit à Serge Alioune, d'abord taguez moi-même Serge Alioune, pour ceux qui ont son Facebook, taguez-moi-le, pour lui dire que, mon frère, ce n'est pas la sorcellerie politique qui se passe au Gabon, c'est le vampire politique auquel nous sommes confrontés au Gabon chez nous par nos propres frères. Ils font du vampire ou du vampirisme politique et non la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, un sorcier peut te détruire. Hein, loin de toi, il fait sa sorcellerie, ça t'atteint et tu meurs. Le vampire, lui, doit venir te sucer le sang. Donc, nous sommes là à des hommes, des personnes qui nous appellent frères, avec lesquels nous croyons ou nous croyons faire un combat ensemble, mais qui nous sucent le sang devant nous-mêmes, devant nos yeux. C'est pourquoi je trouve que le terme sorcellerie est un peu trop léger. De mon point de vue, je préfère donc parler du vampirisme politique au Gabon. C'est devenu l'apanage de chaque être gabonais qui se lance dans la politique parce que les intérêts du ventre sont plus forts que les intérêts d'amitié et de fraternité que nous unissons avec les autres par rapport à une certaine idéologie qui nous fait en sorte que nous soyons ensemble. Et donc, dès que quelqu'un a eu une lueur de pouvoir, eh bien, il fait tout. Il fait tout, peut-être par égoïsme ou alors par envie de ne pas perdre la face parce que ce que le Gabonais sait faire, c'est de snober les autres. C'est de snober les autres. Il croit qu'il est plus fort ou plus grand ou plus important lorsqu'il se sent beaucoup plus en situation favorable. En situation favorable, j'entends par situation favorable, il a un peu les privilèges du pouvoir, on donne la voiture, on donne l'argent, on donne les postes. Il croit qu'il est beaucoup plus important que toi qui fais même parfois même le combat mieux que lui. Toi-même qui peux même apporter même mieux que lui. Eh bien toi, il va devant pour essayer de te descendre, de faire en sorte que ton talent ne soit jamais connu des autorités qui sont censées, en réalité, appeler tous les Gabonais autour d'eux, autour d'elles plutôt, puisqu'on dit une autorité, pour faire avancer le pays. Et bien, ces personnes-là sont imbibées, je dis bien, imbibées de jalousie et de haine, d'hypocrisie et
d'un intellectualisme abracadabrant qui frise un ridicule qui ne dit pas son nom. Et donc, ces personnes-là qui sont avec nous, avec lesquelles nous rions ensemble, nous partageons des repas, des verres ensemble, sont émanés. Ces personnes-là sont émanés. Ils sont mesquins, mesquins dans leur âme. Ils sont mesquins dans le partage et ils sont mesquins à tous les niveaux. Je dis bien mesquins à tous les niveaux. Je le disais que je devais faire une émission, je devais participer à l'émission, raison pour laquelle je me suis habillé proprement, parce que c'est aussi ça, hein, il faut quand même aussi l'image. Et cette émission, je crois qu'elle a été annulée à cause du courant qui serait parti au niveau de la ville. Et donc, comme c'est une émission qui passe sur les réseaux sociaux en direct, on n'a pas pu faire cette émission et je suis venu vous parler parce que la vidéo de M. Serge Alioune m'a interpellé de cette sorcellerie politique-là. Eh bien, peuple gabonais, vous voyez, ceux qui ont accepté le CETRI sans convoitise, sans soumission ou sans pression, comme moi, nous allons continuer à suivre notre logique sans rien attendre en retour. C'est parce que dans la vie d'un homme, il faut qu'un homme qui décide d'épouser une femme, l'épouse, au-delà de quelques imperfections qu'il aura trouvées ou qu'il finira par trouver en la femme, mais parce qu'il a engagé une parole, et cette parole-là a engagé la famille, puisque la famille est au courant du mariage, les deux familles d'ailleurs, il est obligé de tenir parole, sauf si le cas de force majeure est tellement élevé, et avant qu'il ne recule, il va devoir prendre conseil chez les deux belles familles pour finalement refuser le mariage. C'est ce mariage que moi j'ai fait avec le CETRI. J'ai fait un mariage avec le CETRI le 30, pas comme un édungue, comme on dit vulgairement dans notre langage sur les réseaux sociaux, mais comme un Gabonais qui pense avoir accompli, il a accompli un certain combat, comme un Gabonais qui croit avoir accompli un combat. Peut-être nos combats n'étaient pas les mêmes, et peut-être nos combats se ressemblaient un tout petit peu, mais moi j'avais là une vision dans mon combat. Cette vision de mon combat, ou l'une des visions de mon combat était qu'il fallait plus entendre que bongo, bongo, bongo. Et on l'avait dit tous ensemble que on préférerait voter un chien que de voter un bongo. Je pense que c'était la position de chaque Gabonais. Aujourd'hui, les bongos sont plus là, même si on va parler de cousins. J'estime que j'ai gagné une bataille dans mon combat. Et dans les combats, il y a un temps où il faut prendre des forces pour engager d'autres combats. Mon premier combat a été gagné, les bongos sont plus au pouvoir. Et je suis avec le CETRI. C'est étonnant, hein, Serge Alioune, hein, c'est étonnant, effectivement, de voir que des compagnons avec lesquels nous avons été châtiés, des compagnons avec lesquels nous avons partagé beaucoup de choses, des compagnons qui se sont sentis frustrés, tout comme vous, frustrés par certains, des compagnons avec lesquels nous nous sommes jurés un jour, si on arrivait à prendre le pouvoir ou à changer ce pouvoir et qu'on serait aux affaires, nous allons démontrer qu'il y a encore des intelligences qui pensent Gabon d'abord et qui vont mettre sur les étals les valeurs qui font de ce pays-là un pays respecté et respectable. Nous avons été avec des compagnons avec lesquels
Nous avons dormi ensemble. Nous avons fermé les yeux en disant que nous n'avons pas de crainte à avoir, puisque, en réalité, nous faisions donc le combat dans le même sens. Et nous ne voulions plus de ceux qui venaient au pouvoir pour snober les Gabonais, pour mener une politique de dénigrement des valeurs que possèdent les autres. Qu'il fallait avoir une politique d'unification de toutes les intelligences afin de porter haut le vert jaune bleu. Afin de porter haut le vert jaune bleu. Malheureusement, ceux qui ont décrié les comportements de ceux qui étaient au pouvoir hier, malheureusement, font la même chose à nous autres. D'aucuns viendront me dire que oui, Gauthier, tu te plains. Non, je ne me plains pas. En réalité, j'ai même peur d'être nanti. Parce que la seule vie que je connaisse, c'est la galère. La seule vie que j'ai connue depuis mon arrivée au monde, c'est la difficulté, c'est la bagarre, c'est la recherche d'une vie meilleure. Peut-être que si on me donne avec un seul coup une vie meilleure, certainement je deviendrai fou. Peut-être que Dieu m'épargne de cette folie-là. Et donc je ne m'en plains pas. Mais j'en parle parce que c'est quand même important d'en parler pour attirer l'attention des uns et des autres sur les comportements qui peuvent faire en sorte que notre idéal commun, qui est Brice Clotaire Oligingema, soit finalement, avant l'heure ou avant le moment, soit rejeté, vomi, je dis bien vomi, par ceux qui au départ l'avaient soutenu en toute âme et conscience, en toute liberté et en toute intégrité, sans calcul aucun, juste soutenir le nouvel ère que nous proposa le 30 août le CETRI. Ceux qui ont eu des ambitions, des calculs démesurés à leur propre personne, aujourd'hui nous démontrent par A plus B qui n'ont jamais été avec nous. La philosophie qu'on partageait, en réalité, n'avait pas été la même. Aujourd'hui, on les voit, les mêmes, faire les mêmes choses. Malgré que beaucoup de Gabonais le décrient, non, ça ne les interpelle pas. Ils continuent à snober ceux qui ont été au pouvoir hier se sont sentis snobés par les autres qui étaient avant eux au pouvoir. Alors, donc, moi, mon frère Serge Alioune, j'ai suivi ta vidéo tout à l'heure, avant l'heure de l'émission. Tu as dit que ça t'étonnait, ou alors tu as fait l'ironie de dire que ça t'étonnait, parce que quand je te connais, il n'y a rien qui t'étonne là-dedans, dans ce que tu as dit. Je pense que tu as dû faire dans l'ironie pour essayer de passer un message. Parce que lorsque tu dis dans ta vidéo que c'est étonnant de voir que oh là là, ne m'appelez pas là. Tu t'étonnes de voir que certains Gabonais traitent des autres de maboule, ou je ne sais plus quelle expression tu as utilisée, que comment ceux qui ont été les bourreaux des Gabonais hier peuvent-ils aller soutenir? Tu as pris deux exemples, l'exemple d'Alain Claude Bilibizé et l'exemple de aujourd'hui HPO, donc Hervé Opianga, Hervé Patrick Opianga, que certains Gabonais disent aux autres que comment ils peuvent aller soutenir ceux qui ont été leurs bourreaux hier. Vraiment, les Gabonais, ils ne les comprennent pas. Or, lorsque toi, tu es allé fouiller dans les comptes Facebook des personnes qui le disent, tu t'es rendu compte que ceux-là qui disent que comment les Gabonais peuvent aller soutenir leurs bourreaux, Alain Claude Bilibizé,
HPO, alors qu'ils ont commis des actes répréhensibles contre les populations lorsqu'ils étaient aux affaires, que ce sont les mêmes gens-là que tu as dû remarquer que ceux qui le disent avec fermeté sont ceux-là même encore qui travaillent aussi avec certains anciens premiers ministres. Certains anciens premiers ministres qui ont aussi commis des torts aux Gabonais. Et certains hommes politiques qui sont aujourd'hui à côté de Oligui Nguema et qui ont causé aussi du tort aux Gabonais. Oui, sur ta logique, j'ai dit oui, mais je vais lever l'équivoque. Je vais quand même lever l'équivoque. Ce que tu dis n'est pas faux, mon frère Serge Alioune. Oui, effectivement, on remarque bien que la majorité de ceux qui disent comment les Gabonais peuvent être aussi inconstants, comment ils peuvent être avec Alain Claude Bilibizé. Effectivement, Bilibizé a fait quoi pour le pays? Il les a insultés, il a été insolent et tout. Comment les Gabonais peuvent encore aller les soutenir? Que ceux-là qui le disent, tu as remarqué que c'est ceux-là qui sont non seulement des pédégistes, qui ont été ministres comme Alain Claude Bilibizé dans les gouvernements d'Omar Bongo et d'Ali Bongo, et ils ont même été premiers ministres, et que ceux-là même les soutiennent dans le CETRI. Cette incongruité, effectivement, je la relève, et je te soutiens dans ce que tu dis, sauf que tu aurais dû dire, il y a certains, mais parce que moi, Alain Gauthier Mvomo, je ne vais jamais soutenir ni Alain Claude Bilibizé, ni HPO, ni Hervé Patrick Opianga. Personnellement, non, je ne peux pas les soutenir. Mais moi, je ne fais pas partie du centre, du cercle intime des prescripteurs Oligui Nguema. Non. Je n'ai même pas été appelé une seule fois à le visiter, comme beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, je suis même étonné. Et là, je voudrais que vous me taguez mon frère Eric Otete. Je voudrais que vous me taguiez mon frère Eric Otete. C'est mon frère. Mais je ne peux pas aussi m'empêcher de le dire ici. Comme lui aussi, quand il était lésé, il a dit que, à part l'ancien maire Agasaga, qui l'aurait appelé pour faire la campagne du oui, quand Eric Otete était lésé, moi j'ai soutenu Eric Otete. Parce qu'on était tous deux lésés. On se sentait lésés. Mais j'ai aussi suivi tout à l'heure pour vous dire que c'est le vampire politique qu'on fait. C'est le vampire. Hein. Ça, vraiment, c'est le vampire. Hein. J'ai soutenu Otete, mon frère. Mais je suis surpris de constater, au-delà de quelques cris que j'ai dû, de quelques, on va dire, quelques confidences que j'ai dû faire à Eric Otete, que mais pourquoi les Français se comportent comme ça? Mais comment, et pourtant nous tous, nous supportons maintenant le président général, le CETRI, mais pourquoi certains sont toujours mis de côté? Il y a des exemples, il y a des petits qui sont très bons, comme Crépin Diquet, comme le petit de Port-Gentil, là, on l'appelle encore comment? En commentaire, donnez-moi le nom du petit, là, qui se bat à Port-Gentil, là. Les petits comme de Lambaréné, Crépin Diquet, qui sont des petits qui n'ont pas de calcul, mais qui parlent avec l'instinct du cœur, avec le cœur. Pourquoi on met une frange d'activistes réels, vrais, qui soutiennent Oligui Nguema? En vérité, pourquoi on les met de côté? Et ceux qui les mettent de côté, c'est nos propres frères. Rappelez-vous de ce grand discours. Vraiment, nous sommes dans le vampire politique. C'est vrai. La sorcellerie, c'est petit. Parce qu'un sorcier peut aller à huis clos, il prend un talisman à ton effigie, il te fait une sorcellerie et puis quelque chose t'arrive. Or là, nous vivons le vampire. Parce qu'un vampire vient devant toi comme ça, il te parle tranquillement, après, il te mord au cou. Le temps que tu te tiennes compte, oh mon frère, comment? Il est en train de sucer ton sang. C'est le vampire politique. Mon frère Eric Otete, avec qui on a fait des confidences en se sentant mis de côté, même dans la campagne du oui. J'ai fait la campagne du oui parce que j'y croyais. Je n'ai pas eu de moyens de quelqu'un et je n'ai rien demandé à personne. Parce que j'ai commencé à soutenir le CETRI le 30 août 2023. Avec le cœur, sans rien attendre en retour. Mais je suis étonné de voir que Eric, vraiment mon frère Serge Alioune, hein, vraiment, c'est le vampire politique.
Vraiment, c'est le vampire politique. Mon frère Eric a fait une vidéo tout à l'heure, il me l'a envoyé même. Là où il dit à la famille et pleurer, la famille qui était dehors, qui dormait partout dehors. Je suis allé voir le président Brice Oligui. Il m'a remis 3 millions pour venir régler votre problème. Mais Eric, vous ne pouviez pas régler le problème de Crépin Diké, le problème d'Alain Gauthier Mvomo, qui a des enfants qui ne vont pas à l'école, tous. Donc, vous voyez quand même le président Oligui, vous ne pouvez pas lui dire qu'il y a des activistes qui vous soutiennent. Certains vont venir dire que oh, non, c'est pour la langue. C'est votre problème. Moi, je ne suis même pas dans vos calculs. Parce que après la politique, moi, j'ai une vie. J'ai une vie. Et j'ai besoin de reconnaissance. On a reconnu aujourd'hui le général de Mapan. Ça fait plaisir qu'on reconnaisse ton combat. C'est un plaisir que ça fait. Ça vous a fait plaisir quand le président vous a reconnu qu'Éric est là, tel est là. Le général de Mapan est là. Ça vous fait plaisir. Donc, Eric, tu vois quand même le président, tu vas régler les problèmes d'une famille et tu es incapable de régler le problème de Crépin Diké, de mon petit frère de Port-Gentil, là. Comment on l'appelle? Ah, comment j'oublie encore le petit, là, son nom. De beaucoup d'activistes réels, vrais. Ne serait-ce qu'on reconnaisse leur combat, qu'on leur donne une médaille. Même si ce n'est pas l'argent. Parce que c'est des gens qui ont donné de leur liberté. Peut-être parce que vous n'avez jamais été arrêté. C'est peut-être pour cela, en vrai, hein, en vrai, que peut-être je ne m'adresse pas à Eric Otété hein, directement. Ce n'est pas pour faire la confrontation avec lui. C'est vraiment pour dire que je le fais avec la liberté que j'ai toujours eue. Parce que quand ce n'est pas bon, ce n'est pas qu'à vous de dire aux gens que ce n'est pas bon, on doit aussi vous dire aussi à vous que ce n'est pas bon. Avec autant de frères à côté de Oligui Nguema, avec autant de frères qui mangent avec le président de la transition Oligui Nguema, aucun d'eux n'a pensé à Crépin Diké, à Alain Gauthier Mvomo, à notre petit frère de Port-Gentil et à bien d'autres dont les noms m'échappent au moment où je parle parce que je suis désolé à un stade incroyable. À un stade incroyable. Et vous voulez que les gens vous soutiennent. Vous ne savez pas qu'à cause de vos habitudes, quelqu'un peut même dire que quand il y aura les présidentielles, je ne vote plus. Parce que le taux d'abstention, faites attention à ce que vous faites. Le taux d'abstention du référendum ne vous a pas servi, j'ai comme l'impression, de morale. Où les Gabonais seront appelés demain à dire, bon, allez faire vos votes. Comme c'est maintenant vous les patrons du pays, c'est vous qui voyez Oligui, on vous donne même les Jordan, vous êtes contents. Bon, les autres sont là, ils doivent seulement dire oui, 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 oui. Et vous êtes en haut, nous on est là, oui, 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 oui. Non, je dis, enlevez Alain Gauthier Mvomo si vous voulez. Ne faites rien pour Alain Gauthier Mvomo. Mais votre égoïsme ne peut pas aller chez tous ceux qui ont donné de leur vie. Montrez au moins l'exemple. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur petit business, parce qu'ils ont combattu le pouvoir d'Ali Bongo. Ils ont tout perdu. Et l'espoir qui est né le 30 août 2023 leur a permis de souffler. Et vous recommencez les mêmes hantises. Les mêmes hantises. Pour passer les messages selon lesquels ils sont trop des esprits libres. Parce que s'ils viennent là, oh, nous on ne va plus nous voir. Qui vous dit que les gens, il y a des gens qui pensent venir vous remplacer dans vos prérogatives avec le CETRI ou avec le président Oligui Nguema. Quelle est cette jalousie à multiples facettes dont vous faites montre à vos propres frères avec qui vous rigolez dans les quartiers quand vous vous retrouvez? Quel est ce vampire qui ne peut même pas un peu dire que cette fois-ci j'ai trop mangé le sang de l'autre hier, j'ai trop bu le sang, aujourd'hui je ne bois pas le sang. Jour après jour, vous devez snober, vous devez faire tout ce qui peut mettre en mal le pays, la personnalité de notre champion
tous. Parce que les gens seront amenés à penser que, bon, finalement, peut-être que c'est lui-même qui vous dit de le faire. Par conséquent, Aoumaou, et Bilibizé finalement va avoir raison quand il dit Aoumaou, et nous tous, nous allons devenir Aoumaou. Quand même si on veut faire semblant de mentir au peuple gabonais que, oh, je n'ai pas fait le combat pour avoir de la... Vous êtes des menteurs. Olivier vous donne l'argent tous les jours, on vous donne des baskets, on vous donne des voitures, et vous dites que vous n'avez pas... Mais refusez quand on vous les donne. Venez donner à ceux qui veulent. Moi, j'en veux. Oui. Vous n'en voulez pas, mais vous avez ça avec vous. Venez donner à nous qui voulons. Puisque finalement, c'est nous qui voulons. Oh, ne demandez rien, mais vous demandez tout. Donc, vous êtes capable de voir le président aller plaider pour les Gabonais qui souffrent, pas besoin de faire le buzz. Vous mettez les caméras pour dire le président a envoyé tant de millions pour régler tes problèmes. Pendant ce temps, vos propres frères croupissent toujours dans la misère indescriptible. Ah, vous êtes méchants, les gars. Hein? Vous êtes méchants. Le prochain live, je vais citer les noms par nom. Peu importe, allez encore griller même mon nom, comme vous voulez. Allez encore enlever mon nom, comme vous aimez enlever le nom. Vous croyez que, donc nous, on va vous suivre comme les morpions, comme des bêtes, comme disent Ivoiriens. Donc nous, on va vous soutenir comme des chiens. Parce que vous estimez que vous êtes meilleur que tout le monde. Et vous croyez que c'est comme ça que ça marche. Non, je fais cette vidéo-là parce que désormais, peu importe. Moi, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je finis. Parce que je prends la peine d'attirer l'attention des uns et des autres. De dire non, c'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire qu'au moment où tout le monde a eu l'espoir. Parce que dans un combat, même de boxe, il y a un temps pour aller s'asseoir, on vous donne un peu l'eau pour retrouver un peu de force et tout, et puis après on vous dit repartez au combat. Mais à quel moment, nous on va aussi jouer un peu, rigoler un peu, voir un peu la reconnaissance. Nous aussi on va payer les enfants, nos écoles, le même argent qu'on vous donne là. Vous êtes sûr que nous on n'en a pas besoin en fait. Il n'y a que vous qui en avez besoin. Moi je ne suis pas quelqu'un qui va venir faire le petit malin sur les réseaux sociaux pour dire que je n'ai pas besoin. Non, c'est faux. Et quand on va se retrouver, se retourner, c'est encore vous les premiers qui viendraient dire aux gens, oh, comment tu peux faire ça? Non, toi aussi, comment tu ne peux pas faire ce que tu fais là? Alors que vous nous avez poussé à haïr quelqu'un qu'on aimait. À cause de vos façons de faire, qui ne frise même plus le ridicule. Je ne sais pas quoi d'autre, ça frise. Je ne sais pas à quoi ça rime. Cette impossibilité que les Gabonais nous avons aujourd'hui à utiliser nos frères quand ça ne va pas pour vous. Quand ce n'est pas bon pour vous, vous parlez bien avec vos frères. Oh, je te dis que vraiment, il faut qu'on fasse une réunion ensemble. Il faut qu'ensemble, nous parlons d'une voix. Sinon, les vieux là vont nous prendre la vedette. On ne doit pas laisser les vieux là continuer à nous faire ça. Aujourd'hui, nous sommes aussi déjà des adultes. Nous devons être maintenant au devant de la scène. Nous devons... Mais dès que ça marche pour vous, vous avez oublié tout ce que vous avez dit avec les autres. Vous ne répondez plus au téléphone. Vous faites des vidéos où vous mangez maintenant les crevettes. Vous mangez dans les grands restos maintenant. Et voilà, vous croyez que ça y est, vous avez atteint la plénitude de la vie. Et dès que certains esprits faibles, en tout cas ce ne sera pas moi, hein, c'est ce que vous attendez, je continuerai à soutenir le président Oligui Nguema parce qu'il fait une bonne politique. Mais je ne le pas soutenir heureusement à cause de vous. C'est ça qui me rassure dans ma position. Mais ça me fait mal qu'il y a des petits
des petits frères que papa, moi j'ai convaincu de soutenir le CETRI. Et je peux les compter. Que j'ai convaincu que les gars, arrêtons. On est là, c'est là la position. Que ces petits frères-là, si c'est Alain Gauthier qu'on n'aime pas, j'ai l'habitude de vous le dire. Si c'est ma tête-là qui vous dépasse, mais faites quand même pour les petits là. Moi, je suis là, je suis mort depuis. La politique depuis 30 ans. Je n'ai rien gagné de la politique. Je suis déjà habitué. Je suis né dans la galère, je vous dis. Mon père n'est rien. Moi-même, je ne suis rien. Mais la galère, c'est mon mode de vie. Et peut-être que si vous me donnez l'aisance, je vais peut-être perdre la tête, comme je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que Dieu est en train de me mettre hors de ça parce que peut-être je ne tiendrai pas d'être riche, milliardaire. Peut-être. Peut-être que je ne peux pas tenir d'être milliardaire. Je vais peut-être perdre la boussole. Mais un minimum, quand même les gars, un minimum de respect pour ceux qui n'ont jamais été au PDG, comme certains d'entre vous. Vous avez quitté le bateau PDG quand Ali Bongo a enlevé, pour certains, les parents. Parce que quand Ali Bongo a dit que on ne fait pas du neuf avec du vieux, certains de vos parents ont été éjectés de leur fauteuil et vous êtes devenus des opposants. Nous, on est nés dans l'opposition. On est nés dedans. Ça dit qu'on a trouvé les parents, le système ne les connaît pas. Et les parents nous ont inculqué les valeurs, ces valeurs. Et ce sont ces valeurs avec lesquelles nous, on a continué le travail, l'œuvre de nos parents. Et on se retrouvait, lorsque vous étiez là-bas, à l'opposition, avec les bongos, et que les parents ont été éjectés de leur fauteuil, vous vous êtes énervé contre le système d'Ali Bongo, vous êtes venu nous trouver à l'opposition. On est différents. C'est pour ça que vous ne supportez pas la galère que nous, on supporte. Moi, je supporte la galère. Mais l'injustice, je n'aime pas. On ne peut pas avoir parlé quelque chose quand vous n'aviez rien. Vous n'avez aucun contact à la présidence de la République. Et quand vous montez, c'est le nom des autres. N'appelez pas Alain Gauthier. Il est trop libre. Oh non, lui, c'est un opposant. C'est vous qui donnez les actes de naissance d'opposants, ou bien c'est vous qui donnez les cartes, les étiquettes d'opposants à qui vous voulez. Que moi je m'oppose opposant, c'est quelle fonction? C'est l'opposition que mon vieux père de 80 ans mange au village. On se pose à quoi? On se pose contre qui? On s'est tous opposés contre Ali Bongo. Ali Bongo n'est plus. Briscoté, Oliginga, même si c'est des pélégistes, c'est des Gabonais. Maintenant, vous nous traitez là-bas d'opposants en vertu de quoi? En vertu de quoi? Vous avez peur de nous, pourquoi? Vous avez peur de nous, pourquoi? Des gens, pour certains, qui ne peuvent même pas réunir 5 personnes s'ils n'ont pas d'argent autour d'eux. Parce que pour réunir les gens, montrer que j'ai des gens, il faut que la présidence envoie l'argent qui vient dire au gars, bon, il y a un mouvement qu'on va faire, 5 000 à chacun. Nous, dès qu'on arrive dans un endroit, dans un quartier, dès qu'on s'assoit, les gens viennent seuls s'asseoir. Parce qu'on est resté humble, parce qu'on est resté en famille et vrai avec les frères Jean et les frangins dans les mapanes. Moi, je suis quelqu'un, dès que je m'assois, même dans un bar, les gens viennent seuls. Oh, Grand Gauthier, oh Alain Gauthier, comment tu vas mon frère, ça va? Oui, si j'ai 1000 balles, on partage le pot. Je n'ai pas besoin d'appeler les gens. Je mobilise les gens sans argent. Sans argent. Mais je te jure, Célestin Zangoul. Mais enfin, je ne comprends pas. Ça, c'est quel vampire? Quelqu'un qui a crié avec toi hier que oh, comment on peut nous traiter comme ça? Dès qu'il a l'issue, je ne pouvais pas penser que mon frère Eric Otété, je te cite pas pour te détruire. Je ne suis pas en clash avec toi, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que quelque part, oui, je ne t'ai pas vu plaider pour Alain Gauthier chez le président plus que terroriste.
Je t'ai pas vu plaider pour Alain Gauthier. Je t'ai pas vu plaider pour le petit de Port-Gentil, que le nom m'échappe à chaque fois là. Je t'ai pas vu plaider pour Crépin Diké. Je t'ai pas vu plaider pour mon petit Pasto. Il y en a beaucoup que je peux citer, que vous connaissez, que moi je connais. Des petits qui peuvent apporter dans le MAPAN. Pas dans le cadre du banditisme qu'on veut toujours présenter au MAPAN. On veut dire qu'au MAPAN, il n'y a que les bandits. Il n'y a pas que les bandits au MAPAN. Il y a des personnes sensées qui font des choses. Vous voulez présenter le MAPAN comme étant que chez les bandits à cause de quoi? Mais non! Tout le monde a besoin de reconnaissance. Voilà, merci Sosten. Peter Brady. Un petit comme ça, comme Peter Brady. Jusque-là, je ne le vois même pas à côté d'Oligui. Vous en faites une affaire personnelle, Oligui ne vous appartient pas. Oligui vous dit, allez prendre les autres, ramenez les autres. Quand vous arrivez, vous snobez les autres. Et quand vous voyez les Washington faire la même chose, vous dites que c'est un rigolo, Washington machin, tel. Ben, vous faites la même chose que Washington a fait. C'est la même chose que vous faites. Et vous croyez que, parce que, on m'a dit, MAPAN, que, non, il y a des gens, comme Dieudonné Onza, un bon, on appelle ça comment? Un bon orateur, un bon soutien, les Dieudonné Onza, le gars d'Ontoum. Il y a plein de jeunes qui supportent le CETRI, sans rien attendre, je dis bien. Et c'est toujours les mêmes qui, hier, quand ils n'avaient pas la ligne, comme vous dites la ligne, vous étiez en train d'appeler Alain Gauthier, vous appeliez Onza, vous appeliez le petit Peter Brady, vous appeliez le petit Crépin Diké, vous appeliez les autres pour dire oui, les gars, on doit être ensemble parce que l'Oligue a besoin de nous tous, parce que nous tous, nous sommes les soutiens. Voilà, il faut qu'on fasse des choses, on doit mener campagne, on doit... Vous parlez comme des êtres humains. Vous parliez comme des êtres humains. Mais dès que ce soutien-là est arrivé, dès qu'on vous a appelé, vous avez tout oublié. Parce que quand Eric Otetete, tu m'as choqué, mon frère. Tu m'as choqué. Ta vidéo m'a choqué que tu m'as envoyé. Oh, je suis allé attraper hein, on appelle ça les chaussures des militaires, des militaires là. On appelle ça encore comment? Tu es fier de balancer cette vidéo-là. Je suis allé attraper les chaussures du président, il voulait voyager. Je suis allé attraper ces chaussures pour dire qu'il y a une famille en détresse. Et le président t'a remis 3 millions pour venir donner à cette famille-là. Oh! Ah ça, moi j'ai pas honte. Hein. J'ai pas honte de dire que j'ai besoin que ma vie ait aussi un sens. J'en ai besoin. Donc, vous savez quand même aller plaider chez le président pour les situations des gens. Mais ensemble, quand on va se voir, oh non, mais est-ce que je le vois? Je te dis que je ne l'ai même pas vu. C'était seulement parce que tel m'a appelé là, donc c'était pour des circonstances. Vous ne vous foutez pas de la gueule des autres. Oh. En tout cas, vous ne vous foutez pas de la gueule d'Alain Gauthier. Vous vous foutez de votre gueule. Parce que comme les autres qui ont été à vos places, un matin, quand la super chérie sera connue, ben vous allez perdre. Vous allez revenir nous trouver au même point d'égalité. Et là, on va encore vous dire, comme on vous l'a déjà dit, que... donc, vous savez où ça... Donc, tu te rappelles maintenant encore que je suis là. Non. Non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Au prochain live, je vais citer nom par nom, nom par nom. Et puis, ce que vous voulez faire, vous faites. Alain Gauthier, je marche seul. Et je m'assume seul. Je n'ai peur d'aucun quartier. Hein? Je n'ai peur d'aucun quartier. Il n'y a pas un quartier qui va me faire peur que je ne vais pas rentrer. Que ce soit en Kembo, Sotega, derrière la prison, à Kingele. Moi, je vais rentrer. J'ai aussi des frangins là-bas. Il n'y a pas un quartier qui va me dépasser. Il faut que vous arrêtiez ça.
Parce qu'on va commencer à vous dénoncer. Après, vous faites comme vous voulez. Vous ne pouvez pas vous moquer des pères de famille que nous sommes. On ne peut pas tromper les autres tout le temps. Tout le temps. Donc, il faut qu'un jour, que tu comprennes que ce n'est pas votre argent, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton bien. C'est le bien que le président donne pour tout le monde. Et quand on te donne ta part, prends ta part, mais laisse le nom des autres. Encore que si vous alliez même sans aller détruire les autres, on aurait compris. Mais quand vous allez même, ceux qui vous ont soutenu, c'est leur nom que vous amenez même encore devant. Et les gens que vous allez dire ça nous rappellent encore même pour dire que tel a parlé comme ça de toi. Vous croyez que vous allez aboutir à quoi? Il y a des gens qui ont eu des super millions, hein, et demain matin, on les a retrouvés là à la poubelle en train de manger. Attention à la vie. Faites attention à la vie. Donc, vraiment, mon frère Serge Alioune, je te remercie pour cette vidéo-là. Sauf que l'équivoque que je relève dans ta vidéo, ces PDGistes-là, qui sont avec les autres PDGistes qui viennent dire qu'Alain Claude-Bilize, les Gabonais n'ont pas le droit de les soutenir, c'est normal, ils sont tous pareils. Mais les Gabonais qui n'ont rien à voir avec le PDG, je ne pense pas un Gabonais normal soutenir des gens qui ont été leur bourreau hier. Et moi, Alain Gauthier, je ne les soutiendrai pas. Donc, il fallait dire certains, pas tous les Gabonais. Moi, je ne les soutiens pas et je ne me reconnais pas que je soutiens également ceux qui sont au pouvoir. Rappelez-vous, j'ai failli oublier, un grand homme, un grand opposant, devenu grand opposant, à la personne de mon aîné, de mon grand frère, Ndibi, Bertrand Ndibi, à la veille des élections, avait appelé Éric Otete, Alain Gauthier Mvomo, et certains, je ne vais pas les citer les noms, puisque Éric et moi, on s'est dit qu'on peut se citer les noms. On risque de dire que pourquoi tu cites mon nom dedans. Et beaucoup d'activistes que vous connaissez, en tout cas la vidéo est sur la toile, ça n'a pas été enlevé. Bertrand Ndibi avait dit que vous seriez, vous, les autorités de demain. Voyez les députés de demain. Allez voir la vidéo. Aujourd'hui, ils sont tous à côté du président. Mais les vrais combattants, les Peter Brady, les Alain Gauthier Mvomo et les autres, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes oubliés comme si on n'avait rien fait pour ce pays-là. Comme si nous étions les moindres. Et ceux qui le font, et là c'est où ça fait mal, c'est ceux avec qui vous partagez, vous avez partagé des choses. Qui connaissent très bien qui vous êtes. Qui ont dormi pour certains chez vous. Et vous, vous avez dormi chez eux. Vous avez bu le verre ensemble. Un verre de coca. Sans vous inquiéter. Vous vous êtes même levé. Vous avez laissé le verre. Vous êtes allé pisser. Vous êtes revenu. Vous avez bu le verre. Parce que vous aviez confiance à ces frères-là. Ce sont ces frères-là qui vous laissent pourrir l'existence. Ils sont au devant de la scène pour que vous ne voyez jamais la lueur. Gardez Oligui. Gardez le Cetri. Mais moi, je ne ferai pas le chien pour vous. Je ne ferai pas le chien pour vous. Un jour, on reconnaîtra le travail d'Alain Gauthier. Un jour, on reconnaîtra le travail de Dieudonné Onza. Un jour, on reconnaîtra le travail de Peter Brady. Un jour, on reconnaîtra le travail de Crépin Diké. Pour ne citer que ceux-là et d'autres. Ils sont nombreux. Et ce jour-là, vous verrez comment nous, on va vous faire. Quand nous, on sera là, on va vous faire monter avec nous. Nous, on va vous montrer ce que c'est qu'aimer les autres avec le cœur. Pas avec le mensonge, avec des intentions mal versées. Nous, on vous montrera que quand on dit oui, c'est oui. Et que quand on veut être fort, c'est avec les autres qu'on devient fort. C'est pas en piétinant les autres. C'est pas en piétinant les autres. Vous n'êtes pas fort. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous avez le pouvoir et vous êtes fort quand les autres vous soutiennent. Quand il y a des gens qui sont prêts à tout pour vous, là vous êtes fort. C'est parce que vous avez quelques billets de banque qu'Oligui va vous donner en passant pour une, deux, trois journées que vous croyez être plus fort. Vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes pas fort. Malgré tous les véhicules, vous n'êtes pas fort. Bon, lorsque je vais vous montrer le jour qu'on me donne l'occasion, je vais vous montrer ce que c'est qu'un homme fort. Je vais vous faire école
de ce que c'est qu'un homme politique fort, puissant. Faites, continuez. Faites comme vous sentez. Allez avec les noms des autres, chez les marabouts. Allez détruire les noms des autres, parce que vous estimez que c'est vous qui méritez tous les biens de ce pays et pas les autres. Allez-y. Continuez. Mais Inch'Allah, Inch'Allah, il y aura un jour. Il y aura un jour. Voilà. J'ai parlé, j'ai dit ce que je pensais. Je pense que l'utilité, lorsque les gens se retrouvent dans une position, ils doivent se serrer les coudes, ils doivent se serrer la main. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il est avec les PDGistes, avec les opposants, avec tout le monde, c'est parce qu'il estime que c'est avec ces gens-là qu'il peut être fort. Mais quand il vous envoie, il vous donne des parcelles de petits pouvoirs pour aller récupérer les autres et les emmener, et que vous faites dans ce que vous aimez le plus faire, venir snober les autres, les éviter à gravir les échelons comme vous, eh bien, ce que vous faites, vous préparez déjà votre tombe politique. Et si votre tombe politique est proche de vous, abîmez pour l'instant. Mais au prochain live, je vais me concentrer que sur ça maintenant aussi. Je n'ai rien à foutre de ce qui va m'arriver au Kokwa. De toute façon, vous ne pourriez rien me faire. On est tous fils du Mapan. Hein? Voilà. Être Kinda, là, nous tous on connaît être Kinda. D'accord? Donc, vous ne faites peur à personne. La seule personne que nous on respecte, c'est le président et le CETRI que nous on a décidé de soutenir avec le cœur. Mais arrêtez de nous snober. Arrêtez ce que vous faites. Parce que à partir de vous, ça peut noircir nos cœurs. Et si nos cœurs sont noircis, ce ne sera pas bon. Et vous savez que ce ne sera pas bon. Parce que quand vous avez été de l'autre côté là-bas et que nous on vous combattait, vous avez dit comment on a combattu, non? Même quand on nous arrêtait, on ne changeait pas de fusil d'épaule. Moi, je ne change pas de fusil d'épaule. Pour l'instant, je soutiens le CETRI, je soutiens le président, je vous observe, j'observe tout le monde, et ceux qui sont les partis politiques qui me connaissent bien, qui sont aujourd'hui, que ceux qui ont dit oui, que ceux qui ont dit non, je vous regarde, vous tous. Un jour, viendra. Et là, ce sera mon temps de parole, et puis, plus le vôtre. Je suis Alain Gauthier Mvoumou. J'assume tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Parce que les intrigues politiques et les coups bas politiques, je ne les supporte pas. Il faut être vrai. Même quand on ne veut rien faire pour son frère, il faut être vrai avec ton frère. Ne viens pas susciter des espoirs chez ton frère pour qu'il te soutienne toi. Et qu'après, quand ça marche pour toi, tu l'abandonnes. Reste dans ton couloir et laisse ton frère dans ton couloir, dans son couloir. Je suis venu encore une énième fois interpeller votre sagesse, votre humanité. Parce que je sais et vous savez ce que certains sont capables de faire que vous n'êtes pas capable de faire. On se connaît en détail. Sur ce, merci pour ceux qui m'ont suivi. Désolé pour le ton, mais franchement, je suis dégoûté, sincèrement dégoûté par le comportement de mes frères, parce que ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Alors, donc, comme j'ai dénoncé à l'époque les autres, je vais commencer à les dénoncer aussi aujourd'hui. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Je m'excuse encore du temps que j'ai dû prendre parce que je suis dépassé par ce vampire politique dont certains aux côtés du président font montre qu'il soit président de partis politiques. J'ai dit, je vais donner les noms bientôt. Président de partis politiques ou d'associations ou de personnalités politiques. Tous sont des aigris. Tous sont des aigris. Et monsieur le président, vraiment,
J'espère que vous avez un plan pour eux. C'est des aigris. Et cette aigreur-là, on en a déjà marre. Nous qui sommes là, on en a marre de votre aigreur. Merci beaucoup. Ceux qui m'ont suivi, encore une fois, désolé pour le temps, mais c'est une situation, sincèrement, qu'on soit à l'opposition, qu'on soit, je ne sais pas dans quelle position, qui gangrène notre société et qui énerve des gens qui veulent faire avancer les choses comme moi. Encore une fois, désolé pour le temps, merci pour ceux qui m'ont écouté. J'espère que ils vont, cette vidéo-là, partagez-la moi. Partagez-la moi. Parce qu'on doit savoir qui veut tuer la transition et qui ne veut pas la tuer. Tous, autant qu'ils sont, beaucoup sont là-bas, ils ne veulent pas du bien des autres. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a que vous. Pourquoi? Je remarque même que quand c'était chaud hier, ce qu'on ne voyait plus, on ne voyait plus. Même quand la transition est arrivée, qui ont même insulté le président Oligui et le Cetri, que c'est des menteurs, c'est des machins. Ce sont ceux-là aujourd'hui qu'on voit maintenant à côté, qui sont maintenant là. Nous autres qui avons même tenu, on ne nous voit pas. Je vais les citer, des jeunes de ma génération, qui se taisaient hier. Aujourd'hui, parce qu'on a des affinités avec tel homme politique, on vient encore récupérer les anciens, les mêmes gens qui ont même grillé, qui ont grillé même la réputation de le blanc, là, on l'appelle comment? De Brice à la touche à Lianga. Qui ont fait le jeu avec Brice. C'est maintenant eux aujourd'hui. Il y en a même parmi eux qu'on voit dans les réseaux sociaux susceptibles d'être ministres demain à Atteindre des âmes. Et ils ne ressortent que lorsque maintenant il y a un partage du gâteau. Quand le plus dur est passé, c'est là on voit maintenant ces jeunes-là. C'est eux qui viennent maintenant. Les jeunes qui viennent que quand maintenant il faut aller maintenant, on appelle comment? Récolter. C'est là ils sortent. Mais quand il faut se battre, à cultiver, à machin, tout ça, rien, ils ne sont pas là. Dès qu'on arrive maintenant au moment de la récolte, boum, c'est eux qui sortent et c'est eux qui sont dans les médias, c'est eux qu'on voit partout. Mais enfin, qui sont plus forts que qui? Plus bons que qui? Plus bons orateurs que qui? Il faut que ça cesse. Merci.